Bonjour, nous sommes le 28 décembre 2014 et je suis en train de lire l'ouvrage de Luc Ferry, Sagesse d'hier et d'aujourd'hui. Alors je trouve ça, il y a des choses quand même assez étonnantes sur cet ouvrage qui montrent une certaine naïveté. C'est-à-dire, on nous parle des changements. Les changements sont tels qu'ils paraissent inimaginables à nos enfants, comme ils paraissaient inimaginables à nos arrière-grands-parents. Inutile de préciser que l'émancipation des femmes représente à mes yeux la meilleure nouvelle du siècle. Et alors, il met ça en... Bon, enfin, ce qui est intéressant, alors on parle de la condition féminine, le secrétariat d'État à la condition féminine, avec François Giroud, où la femme devait demander l'autorisation de son chef de famille, nana, quand elle était sous le régime de la communauté de biens, pour ouvrir un compte en banque. Putain. Mais ce qui n'est pas clair du tout dans ce propos, c'est est-ce que ce sont les femmes qui sont les sujets ou les objets de l'histoire ici? Parce que finalement, les décisions juridiques, elles sont prises par les hommes, par la majorité masculine, que je sache. De même que tous les progrès techniques sont également... c'est pas les machines elles-mêmes qui se perfectionnent, ce sont les hommes qui les perfectionnent. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement ambigu. Si j'étais une femme, je me poserais des questions, je dirais, mais on est en train de m'instrumentaliser, on est en train de m'améliorer, de me perfectionner, de me développer. D'où l'intérêt de distinguer les conquêtes qui sont le résultat d'une montée en puissance et les conquêtes qui sont le résultat d'une décision octroyée en quelque sorte par en haut. Et faire la confusion entre ces deux plans me paraît assez peu louable sur le plan épistémologique et éthique même. D'ailleurs, la colonisation, jusqu'à un certain point, a été le fait, non pas de la demande, non, ce ne sont pas les pays qui ont conquis le progrès, c'est le progrès qui est venu à eux. Donc, dans bien des cas, il s'agit de quelque chose qui est imposé, sinon infligé, à une population. De façon d'ailleurs totalement aveugle, on dirait quelque sorte, sans aucune connaissance. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne sait pas ce que sont les femmes, mais on considère qu'elles sont les égales des hommes. Voilà. Donc, peu importe ce qu'elles sont, il faut qu'elles soient comme les hommes, qu'elles en aient les mêmes droits. Bon. Tout ça me paraît très très faible. Alors, on n'a peut-être pas le choix, parce qu'effectivement, la recherche dans ce domaine-là est assez inconsistante et inexistante. Mais de là à ce que le politique, l'idéologique viennent en disant « Ah oui, ce serait beaucoup mieux ». Or, quand on connaît la question plus profondément, on ne peut pas se permettre de tenir des propos aussi cavaliers et aussi désinvoltes, car la question se pose bel et bien, elle se pose dans le domaine religieux, elle se pose dans le domaine scientifique, dans le domaine... Elle se pose quel est le rapport de l'homme à la femme? Quel est le rapport de la femme à l'homme? Quelle est cette fameuse complémentarité dont on nous rebat les oreilles? Quelle est l'importance du fait que la femme soit celle qui accouche, alors que l'homme est celui qui déclenche, etc. Tout ça sont des questions que nous avons déjà abordées. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces philosophes
se mêle de discuter sur cette question de l'égalité des hommes et des femmes, ce qui montre la philosophie sous un angle un petit peu fantaisiste, c'est-à-dire, oui, on va jouer avec les mots comme ça, on va jouer avec les concepts, on va dire, ah oui, ben on va englober sous le même terme de humanité des différentes populations. Alors, il est évident que la philosophie peut elle-même être instrumentalisée par toute idéologie égalitaire, puisque la philosophie utilise des mots, se réfère à un langage, et que ce langage, par définition, peut être plus ou moins spécifique, plus ou moins particulier, plus ou moins général. Donc si on a envie d'englober, ben on englobe, et si on a envie de ne pas englober, on n'englobe pas. Mais en fait, la philosophie aurait plutôt facilité à englober. Donc, pour un philosophe, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de ne pas englober les hommes et les femmes sous le même label. Mais ça montre aussi les limites de la philosophie, de ce type de philosophie en tout cas. De croire que parce qu'on emploie le même mot, parce qu'on peut employer le même mot, parce qu'on se donne le droit, on juge bon d'employer le même mot, donc la réalité doit se conformer à cette présentation des choses. Ça me paraît délirant. Alors, il faudrait donc remettre les pendules à l'heure, resituer d'abord la femme effectivement au sein du progrès technique. Ça me paraît évident. On ne peut pas dissocier le progrès de la femme du progrès technique, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. D'abord parce que le progrès technique aura permis, comme disait d'ailleurs Marx dans son manifeste du Parti communiste, aura permis aux femmes de jouer un rôle plus important à l'usine, dans la mesure où le progrès technique, c'est aussi une plus grande facilité pour l'ouvrier. Parce que ce qu'on appelle la division du travail, c'est que le travail est découpé, comme dirait Forestiel, c'est le travail en miettes. Et donc, par conséquent, en effet, c'est comme ça que Détroit a pu accueillir des Noirs, c'est comme ça que les pays, c'est comme ça que la France a pu accueillir des immigrés, qui, bien que non intégrés, pouvaient très bien faire le travail qu'on leur demandait. Surtout si c'était un travail relativement fragmenté. Le travail comme mode d'intégration sociale, c'est un concept extrêmement problématique. On peut s'intégrer par le travail à une société, mais on n'est pas pour autant membre de cette société à part entière. Donc déjà, alors c'est intéressant parce que à un autre moment, Ferry, je crois, fait un développement très très intéressant sur le problème de la proximité. Il fait une critique de l'histoire de la folie de Foucault, où il dit que Foucault se trompe quand il croit que parce que à telle époque les fous n'étaient pas enfermés et qu'ils circulaient au sein de la société, que ça voulait dire qu'ils étaient intégrés. Ou parce que Madame de Sévigné, je crois, se lavait devant ses domestiques, qu'il y avait une forme de proximité. Mais Ferry dit très justement que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ces gens-là sont totalement exclus, et comme ils sont exclus, eh ben justement, on n'a pas besoin de les exclure. Ils sont d'une autre catégorie, et voilà, donc ils peuvent être très bien présents, comme des meubles sont là, comme des animaux sont là. La proximité ne veut pas dire du tout qu'il y a une communauté véritablement. Donc effectivement, Ferry montre bien, c'est ça le paradoxe, c'est que dans sa critique de l'histoire de la folie de Foucault, il montre bien que la proximité n'est pas un critère, que dans une société extrêmement diversifiée, il peut y avoir des promiscuités, des proximités qui ne prouvent absolument pas à l'intégration. Et puis tout d'un coup, à la fin, quand il parle de sa philosophie, quand il se réjouit de cette proximité par le travail, notamment, et par le droit des hommes et des femmes, sans s'apercevoir qu'on pourrait exactement utiliser le même argument, c'est-à-dire que finalement, cette proximité ne prouve rien du tout. Tout comme le fait qu'il y ait des Noirs
comme dans le métier de vigie, extrêmement fréquemment. Est-ce que c'est une preuve d'intégration des Noirs dans la société, ou est-ce qu'au contraire c'est une façon de les mettre à part et de les traiter comme une sorte de machine qui est capable de faire des contrôles, et on préfère que ce soit des Noirs qui le fassent que des Blancs. C'est comme à une époque, les Juifs étaient intégrés dans la société parce qu'ils étaient usuriers, mais en même temps, ce métier les mettait à part. Donc c'est extrêmement ambigu, de même qu'il y a des métiers comme le métier d'éboueur, qui est un métier qui permet, par la fiche de paye, d'être intégré dans la société, mais en même temps qui vous met complètement à part et qui d'ailleurs concerne des populations à part. Donc là, c'est ce point qui me paraît important. La notion de proximité ne veut strictement rien dire. Il y a des tas de chiens qui vivent avec des hommes, c'est pas l'égalité entre les hommes et les chiens. Hein, donc ça n'a rien à voir. Donc il y a un non-dit qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une proximité, mais ce non-dit dit qu'en fin de compte, cette proximité ne veut absolument pas dire une identité ou une égalité. C'est vrai qu'effectivement, bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que les femmes s'inscrivent dans la dynamique globale d'un progrès technologique, comme les immigrés qui sont accueillis plus facilement par les sociétés étrangères parce que le travail n'implique pas de véritable intégration culturelle, si ce n'est de manière très superficielle, même sur le plan linguistique d'ailleurs. Et donc, tout ça, ce sont des leurres. Et la femme, il me semble que la femme, on peut me reprocher de l'assimiler effectivement à une machine, je l'ai écrit d'ailleurs depuis longtemps, ben voilà, c'est une machine qu'on perfectionne, dont on multiplie les applications. Est-ce qu'on se félicite, par exemple, est-ce qu'on ne se félicite pas des nouvelles applications, des nouvelles utilisations du téléphone portable, en voyant que finalement, dans certains domaines où on ne pensait pas l'utiliser, on peut l'utiliser. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. On peut utiliser les femmes dans des domaines où on ne les avait pas utilisées. Et ça fait tout à fait l'affaire. Et alors ?